Bonjour et bienvenue sur le live du Carnet de Milly. Je suis Émilie et je suis la créatrice du site Carnet de Milly. Aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer Alexandre de la maison de thé Intimité. Alors pourquoi Alexandre? Alors d'une part parce que je l'ai rencontré dû à ma passion pour le thé, mais aussi et surtout parce que il a su me conseiller et me proposer des thés de qualité. Je vous propose de découvrir Alexandre. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alexandre. Je gère la maison de thé Intimité. Donc, je suis sur Ably, Rambouillet, donc 78 et 28. Alors, j'ai voulu être un petit peu différent de tous les autres en proposant des thés santé gourmand. Donc, santé gourmand, j'entends quoi? J'attache une grande importance à ce que chaque mélange de thé soit gourmand, puisqu'on a beaucoup de thé digestif ou autre. Bon, on ne va pas se mentir, c'est pas toujours savoureux. Donc moi, j'ai repris tous ces concepts de tisane et de thé un peu fades et j'ai trouvé des associations qui offrent vraiment des goûts très originaux et sympas. Et aussi, ça va permettre de répondre à des besoins et des attentes. Digestion, détente, boostant, aphrodisiaque aussi, ça marche, parce que l'univers des plantes, on va en parler, mais vous allez voir, c'est assez surprenant tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, donc Intimité, c'est une maison de thé santé gourmand, où on ne se prend pas trop la tête, hein. On est décontracté et on est vraiment tiré naturel, hein. Et j'attache une grande importance à déguster chaque mélange, chaque thé, pour être sûr que ça corresponde bien aux attentes de mes passionnés de thé. Donc voilà qui est Intimité. Merci beaucoup Alexandre. Alors, je vous invite à partager vous aussi justement à poser des questions aussi. Moi, j'ai préparé une liste de questions et on va commencer avec la première. Donc concrètement, Alexandre, le thé, c'est quoi? Alors, le thé, j'entends souvent dire c'est une boisson chaude. Non, je déconne. Mais ça, c'est vrai qu'on l'entend souvent. On entend souvent c'est une boisson chaude parce que beaucoup de gens, bon voilà, il faut commencer, dégustent des thés souvent qu'on trouve en grande surface, en magasin, parce que c'est accessible, c'est facile à trouver. On n'a pas besoin de se déplacer dans des boutiques et des choses comme ça. Mais le thé, c'est pas juste une boisson chaude en fait. Ce qui est intéressant dans l'univers du thé, c'est que vous allez pouvoir déguster plusieurs familles de produits. C'est un petit peu comme le vin, en gros. Vous avez des thés verts, vous avez des thés noirs, vous avez des thés bleus, vous avez des thés rouges, vous allez avoir des tisanes, vous allez avoir des rooibos. Donc, c'est vraiment un large panel de goûts et de saveurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça répond vraiment à beaucoup de besoins et d'attentes du quotidien. Et des fois, même sans même le savoir, hein, vous dégustez un thé vert et vous ne le savez peut-être pas, mais ça va être très intéressant pour tout ce qui est côté digestif. Donc, le thé vient principalement d'où? D'Inde, de Chine, du Japon. Ça peut être aussi le Vietnam, ça peut être la Thaïlande. Donc, le rooibos pour l'Afrique, par exemple. Il y a vraiment, ça vient voilà, énormément des pays asiatiques et d'Inde. Et vous serez peut-être surpris, mais il y a du thé qui arrive de Bretagne bientôt. C'est encore en production et ça sera très certainement quelque chose que je proposerai. En France, on commence à savoir faire des choses, mais chaque thé a sa particularité et ses avantages et son goût. Il y a ceux qui vont préférer les thés verts, qui sont des thés donc flétris et non noircis, donc c'est-à-dire qu'ils ne subissent pas d'oxydation. Donc, c'est là où on en tire tous les bienfaits. Le thé vert est le plus intéressant sur tout ce qui est digestif, bienfaits et apports en minéraux et autres. Le thé noir va être aussi intéressant. Le thé noir, en fait, c'est des feuilles de thé vert qui sont oxydées et qui permettent d'obtenir ce goût un peu plus fort, un peu plus amer. Mais il y a un peu moins de théine, par exemple, puisque on dit théine, mais aussi caféine, puisque c'est la même chose. Donc, le thé, voilà, ça vient du Camellia sinensis, c'est un arbre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien avoir des thés de grande qualité, vraiment des pépites et des merveilles, exactement comme dans le vin. Il ne faut pas se laisser impressionner par des noms comme le Sencha, le Yunnan, des choses comme ça. Ce sont simplement des régions qui portent le nom, le thé qui porte le nom de leur région, notamment le Darjeeling, que beaucoup connaissent, qui est la pépite. Mais c'est un peu comme le Bordeaux ou certains Bordeaux, des grands crus. Le Darjeeling est vraiment exceptionnel. On a des
des thés qui valent plus cher que des maisons, il faut le savoir. Mais en même temps, le thé, c'est aussi un produit accessible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien déguster des thés d'excellente qualité, vous faire plaisir, sans vous ruiner. Voilà, ça, c'est aussi intéressant. Et puis, c'est un produit qui est facile d'accès, on en trouve un peu partout. Après, ce qui est difficile, en fait, c'est de savoir vraiment ce qu'on consomme. C'est là où c'est compliqué dans l'univers du thé, parce que souvent, quand ça vient de Chine ou d'autres endroits, on n'est pas toujours rassuré, on est inquiet, les pesticides, les choses comme ça. La base, si vous voulez déguster des bons thés, il faut commencer en douceur. Commencez par déguster, par exemple, des thés nature, comme du sencha, qui est très doux, qui se marie avec énormément de choses. Et après, portez d'autres découvertes. Commencez aussi après à avoir des thés aromatisés. Ça, on parlera aussi des arômes tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas que ce soit un tabou. Et ça, c'est un gros tabou dans le monde du thé de parler d'arômes. Pourtant, moi, j'ai une grande transparence par rapport à ça, puisque ça a des avantages et des inconvénients, mais il faut aussi voir que ça apporte beaucoup de choses intéressantes, certains arômes, pas tous. Donc, le thé, il faut que ça soit aussi c'est quelque chose de simple, d'accessible pour tous. Et on peut faire plein de mélanges. Voilà. Donc, le thé vert, comme je vous ai expliqué, c'est le plus intéressant. Voilà. Mais il faut laisser sa place au thé noir, qui a ce petit goût intéressant. Et le consommateur de thé vert n'est pas forcément fan du thé noir. Donc, la différence, c'est surtout… C'est là que j'arrive. C'est là que j'arrive avec ma deuxième question. Alors, le thé vert et le thé noir, quelle est la différence? Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, vraiment la grande différence, ça va être la technique de préparation, où le thé vert va subir moins de préparation, moins de temps, donc il va avoir le flétrissage, donc il est récolté, c'est une feuille, hein. Ensuite il est séché, mais on ne l'oxyde pas. Donc ça fait un peu comme une orange ou une pomme. Une pomme devient noire quand on la laisse trop longtemps, et donc pour le thé, il va subir une action avec de l'humidité. Mais côté technique, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. C'est sympa de voir la fabrication du thé, de voir la technique de séchage, mais si vraiment aujourd'hui on doit parler de différence entre le thé vert et le thé noir, c'est vraiment le goût. Le thé vert va avoir un goût un peu plus herbacé, ça va tirer plus vers la feuille. Si vous goûtez une brindille d'herbe, vous avez déjà eu un petit peu d'herbe dans la bouche. Voilà, c'est ce goût qu'on a, que les amateurs de thé vert apprécient énormément. Et en fonction du type de thé, vous allez avoir différents goûts. Le thé noir va être plus prononcé, plus fort en bouche. Par exemple, le Darjeeling, il est subtil, il peut avoir des goûts un peu qui tirent, un peu sucré, un peu mielleux, ça peut avoir des arrière-goûts de pommes. Enfin, chacun y trouve son goût, parce qu'après, c'est aussi les goûts et les couleurs, on n'a pas le même palais, donc on perçoit différemment les choses. Donc, le thé vert, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut l'associer à beaucoup de choses et à beaucoup de fruits, à beaucoup de plantes. Voilà. Mais la grande différence, je dirais vraiment, entre le thé vert et le thé noir, au-delà de la préparation, c'est ce goût caractéristique de chacun. Voilà. Et chaque thé, en fonction des régions et de la façon dont il a été produit, s'il a été produit en altitude, s'il a été produit récolté à la main, voilà, si c'est des thés de qualité, on aura vraiment un goût très différent entre les deux, et c'est ce qui caractérise vraiment le thé vert du thé noir. Voilà, je pense que ça répond à la question souvent qu'on pose le plus. Voilà. Très bien. Donc, surtout, là, je vois qu'il y a de nombreuses personnes qui nous ont rejoints sur le live. N'hésitez pas à poser des questions à Alexandre. C'est pas tous les jours qu'on a une personne aussi bien informée sur le thé, donc n'hésitez surtout pas à lui poser des questions en commentaire. Donc Alexandre, comment bien préparer le thé? J'ai vu sur ta chaîne YouTube que tu nous avais mis une petite vidéo, mais si tu peux revenir un petit peu sur tes conseils, ça serait super. Ouais, parce qu'en fait, en gros, la préparation du thé, c'est la base de la réussite et c'est la base pour apprécier le thé. Parce qu'on va être clair, vous pouvez prendre le thé le plus cher du monde, si vous ne le préparez pas correctement, il aura le goût d'un thé de magasin de la marque BIP. Voilà, je ne citerai pas. C'est très important, d'accord? Et pourtant, c'est très simple à la fois. Il ne faut pas croire que préparer un thé, c'est compliqué.
C'est juste qu'à un moment, vous avez un produit, vous avez voilà, c'est de la feuille, c'est de la plante, c'est un être vivant après tout. Et si vous ne le préparez pas avec soin, si vous n'en prenez pas soin et que vous ne respectez pas certaines procédures qui sont simples, hein, vraiment simples à mettre en œuvre, eh ben c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. On n'apprécie pas le produit. Après, on me dit ah, le thé c'est fort, c'est pas bon, c'est amer. Ben, en fait, le problème, il est entre la chaise et la tasse. Hein, c'est pas le thé qui est le problème. Voilà. Donc, pour être clair, comment bien préparer son thé facilement, sans rentrer dans des trucs compliqués? Il y a juste quelques petites choses à respecter. Et ça, il faut savoir que moi, je suis attaché à chaque fois que j'envoie des thés à mes clients, de mettre un petit carton où chaque préparation est expliquée. Parce que c'est quand même la base, on n'est pas tous des experts en thé, et c'est quand même appréciable de savoir comment on prépare. Donc, pour le thé vert, par exemple, il y a des règles à respecter. Ça va être entre 65 et 75 degrés max. D'accord? Donc, idéalement, il faudrait être équipé d'une bouilloire avec réglage de température. Ça, c'est l'idéal. D'accord? Maintenant, on n'a pas tous l'envie, pas tous les moyens. Voilà, donc on boit occasionnellement, donc pas d'intérêt d'avoir une bouilloire. Quand on n'a pas de bouilloire, par exemple, vous pouvez faire, alors, jamais bouillir l'eau parce que là, vous détruisez tous les nutriments qui sont dans l'eau, puisqu'il y a des nutriments qui sont intéressants dans l'eau. Donc, il ne faut jamais faire bouillir l'eau. Quand vous voyez des petites bulles carrées, voilà, ça fait des tout petites bulles, ça commence à frémir, vous arrêtez, d'accord? Donc, vous prenez, alors, par exemple pour le thé vert, s'il n'est pas déjà en sachet, parce que ça n'a pas trop d'intérêt d'acheter des thés en sachet en magasin, par exemple, puisque c'est broyé, on pourra en parler, mais c'est broyé, il n'y a pas d'intérêt. Ça aura toujours le même goût, en fait. Que vous mettiez une eau chaude ou froide, limite, là, vous ne prenez même pas la tête, c'est parfait, vous n'avez rien à faire. Vous mettez dans le sachet, vous balancez l'eau, c'est réglé. Quand vous avez un thé de qualité, vous verrez, les feuilles sont plus grandes. Et donc, au contact de l'eau, elles vont se développer et s'ouvrir. Donc, la règle numéro 1, ça va être d'utiliser des sachets en coton ou des sachets biodégradables de grande taille. Ça va être d'utiliser des filtres d'une théière qui permettent au thé, au contact de l'eau, de s'ouvrir et vraiment de pouvoir diffuser l'ensemble de ses arômes. Ça, c'est super important. Et au niveau du dosage, c'est pareil. Et je vois souvent une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, stop, ça ne sert à rien. Quand vous avez un thé de qualité, une seule cuillère à café rase suffit. D'accord? Donc, une cuillère à café de thé vert, une eau à 70 degrés, c'est bien. 75 grand max, mais 70, c'est bien. Si vous n'avez pas de bouilloire, vous mettez un peu d'eau chaude, vous mettez un peu d'eau froide dans le fond de la tasse. Ensuite, vous mettez votre sachet de thé, d'accord, ou votre filtre, et vous reversez l'eau chaude que vous avez faite. Et pour le temps, 3 minutes. 3 minutes, c'est top, voire 2 minutes pour certains. Il y a certains thés verts, c'est 2 minutes, même 1 minute 30 parfois. Mais ça, ce qui est important, c'est que ça soit indiqué, parce qu'on ne peut pas toujours le deviner. Pour le thé noir, ça va être un petit peu, ça va être la même chose, sauf qu'on va respecter les mêmes dosages, toujours une cuillère à café, hein, ça suffit. Rase, pas une cuillère à soupe, hein, ça je le vois souvent. Et après, c'est imbuvable. Donc, une cuillère à café, une eau à 85 degrés, c'est parfait. D'accord, 90 max, ça ne sert à rien d'aller au-delà. Et le thé noir, on va être aux alentours de 3-4 minutes, selon les goûts. Et là, vous allez en apprécier les goûts. Donc, parce que ça va libérer des tanins. Donc, tout ce qui est tanin, après, ça développe de l'amertume. C'est très amer, c'est pas agréable. Donc, il vaut mieux laisser 2-3 minutes que 5-10 minutes, comme je peux voir, où des fois, les gens oublient le sachet directement dedans. Donc, pour bien préparer le thé, c'est simple. C'est respecter le dosage, une cuillère à café. Respecter les temps d'infusion. D'accord? Si vous ne voulez pas vous tromper, 3 minutes à chaque fois, vous ne ferez pas d'erreur. D'accord? Et la température de l'eau. Pour le thé vert, ça sera toujours 70-75. Et pour les thés noirs ou les autres, tisane, infusion, etc., 85, c'est bien. Voilà, comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Donc voilà comment bien préparer son thé. Et si vous respectez ces petits éléments qui sont très simples à mettre en œuvre, eh ben, vous allez adorer ce que vous buvez. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc voilà. Et toujours laisser le thé, la place au thé pour que vraiment que les arômes, la saveur puissent tout dévoiler, parce que vous verrez, voilà, chaque tasse est unique. Ça paraît exagéré quand je parle, mais quand vous avez accès à des thés vraiment de qualité, que vous avez accès à des thés qui sont savoureux, qui viennent voilà, d'un travail
long, de ramassage à la main. C'est un produit qui se respecte. C'est pas juste des feuilles dans une voilà. Après, sans être passionné, hein, vraiment, à un moment, dégustez un thé, fermez les yeux et vous verrez, il y a plein de choses qui se passent. Hein, voilà, après c'est un choix, hein, mais je trouve que c'est important, c'est un bon moment à passer avec même un échange hein, avec des gens, préparer le thé ensemble, voilà, c'est un moment sympa. Donc bref, surtout, voilà, pour bien préparer le thé, le temps, le dosage et la température. Si vous respectez ça, vous êtes les champions du thé. Celui-là, il est bien préparé avec la bonne température. Ok, super. Ah bah, génial. Alors moi, pour la petite anecdote, avant de rencontrer Alexandre, j'achetais malheureusement, alors que j'adore le thé, des sachets en thé, des sachets de thé dans le commerce. Déjà, ça me coûtait 2 fois plus cher parce que du coup, j'avais tendance à utiliser mon sachet de thé une fois et puis à le mettre à la poubelle direct après utilisation. Alors que du coup, Alexandre, déjà, son thé, il est en vrac, donc on prend la quantité suffisante. On a de vraies feuilles, clairement, donc on n'a pas besoin d'en mettre une tonne. En plus, j'utilise du coup un petit, comment ça s'appelle, Alexandre, un petit récipient, enfin une boule à thé, tout simplement, une boule à thé. Et ma boule à thé, je peux même la réutiliser 2 fois ou même parfois 3 fois. Donc, je bois du thé toute la journée. Alors, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'adore ça. Et clairement, depuis que j'achète ton thé, eh bien, j'ai fait des économies. J'ai un thé de qualité. J'ai un thé qui répond clairement à mes besoins. Et avant, je ne connaissais pas, par exemple, mes goûts. Avec Alexandre, j'ai remarqué que j'aimais beaucoup plus. En fin de compte, moi, mon truc, c'est le thé vert. J'aime bien quand il est fruité. J'aime bien quand il est gourmand. Et c'est vrai que tout ça, je l'ai découvert en fin de compte depuis que je te connais et depuis que je te prends des thés. Donc, on va passer à la prochaine question. Ouais. Comment bien conserver son thé? Et ça, c'est important. Oui, parce que ça, c'est pareil quand vous achetez des thés je vois beaucoup dans certains magasins, ou quand je vais chez des amis ou autres qui ont souvent monté, mais ça peut arriver qu'ils me fassent des infidélités, hein, ça arrive. Hein. Voilà, puisque le thé, c'est aussi une histoire de saveur, on peut aimer d'autres variétés. Et ce qui est important, en fait, c'est de déguster un petit peu tout ce qui se fait chez moi ou chez d'autres, parce que ça permet de se rendre compte de ce qui est vraiment bien ou moins bien. Ça, c'est important. Donc, le thé, c'est vraiment, vraiment important, la conservation. Ça va vraiment déterminer sa qualité. Donc, déjà, règle de base, mais bon, ça vaut pour tous les aliments, il faut l'éloigner de tout ce qui est humidité. D'accord ? La seule fois où il aura un contact avec de l'humidité, c'est quand vous allez le préparer et verser de l'eau. D'accord ? Puisque l'eau au contact du thé, c'est un être de vie, hein, donc ça va fermenter. Voilà. Donc, le thé, idéalement, je dirais, ce qui est intéressant, c'est de le conserver. Ça peut être dans des boîtes métalliques. Alors, où il n'y a rien eu au préalable, hein, pas des épices ou du sel ou des choses comme ça. Vraiment une boîte vieille. Alors, de préférence avec un joint hermétique, d'accord, pour que vraiment ça soit à l'abri de la lumière, que ça soit à l'abri de l'air, ok, ça c'est aussi important. Donc, moi, quand je fais les envois, j'utilise des dye packs, d'accord. Alors, j'ai fait ce choix pour des raisons de conservation. On va être clair qu'aujourd'hui, c'est de l'aluminium, conservé dans des dye packs en aluminium. Ça peut paraître éventuellement, même si on m'a jamais fait la remarque, mais moi, je me la fais moi-même. C'est pas forcément écologique, ça, je le sais, d'accord. Aujourd'hui, je suis à la recherche de nouveaux systèmes de conservation, mais il faut pas se mentir, à un moment, on peut pas toujours obtenir l'écologie à 100% si on veut pouvoir conserver dans la durée. Donc, j'ai fait un choix, c'est de proposer des dye packs hermétiques de grande taille et de très bonne qualité, parce que pour la raison simple, c'est que mes clients peuvent venir recharger ou me demander de recharger, en tout cas quand ils sont à proximité de la maison de thé, qui n'est pas un magasin, mais en tout cas où j'accueille avec grand plaisir les visiteurs qui veulent venir pour recharger. Et c'est surtout qu'aussi, et quelque chose qu'on oublie et que personne ne vous dit jamais, c'est que les dye packs, si vous avez pris un thé au citron, si vous avez pris un thé au gingembre,
le deuil pack va garder cette odeur, va garder la saveur du thé que vous avez choisi. Eh bien, une fois que le sachet est fini, pourquoi pas, et ça se pratique, mettre du riz dedans, mettre des pâtes, mettre certaines épices. Ça veut dire que le deuil pack qui était censé partir à la poubelle, vous allez pouvoir le réutiliser et le réutiliser plusieurs fois pour justement apporter des saveurs à d'autres aliments. Donc, pour la conservation du thé, moi j'ai fait le choix de deuil pack en alu, de boîtes métalliques, parce que malheureusement les sachets craft qu'on peut trouver dans les magasins laissent passer les arômes, laissent passer l'air pour la plupart, et donc ça va devenir fade, ça va perdre de ses arômes, et le thé, il sera bon à aller au compost, au final il sera plus bon, donc vous allez le jeter. Donc je me suis dit aujourd'hui, est-ce qu'il ne vaut mieux pas utiliser ok de l'alu, ok un deuil pack, mais qui permettent de conserver beaucoup plus longtemps son thé, et comme il est de très bonne qualité, parce que ça j'ai vraiment passé du temps pour trouver de la qualité, réutilisez, et faites-vous des pâtes au gingembre, et top, du riz au gingembre, top, pourquoi pas, mettez du sel dedans, enfin, il y a plein de choses à faire, donc voilà, pour une bonne conservation du thé, il faut éviter donc l'humidité, ça c'est la base, la lumière, d'accord, dans le noir de préférence. Donc maintenant, si vous conservez les sachets que j'ai et que quand je vous envoie, vous les conservez, eh ben nickel, nickel, vous pouvez le garder bien plus de 2 ans, bien plus, hein. Donc, et pour certains, on peut aller jusqu'à bien plus. Hein. Ça peut être 10, 20, 30, 40, 100 ans, 200 ans, 1000 ans. D'accord. Bon, on ne va pas aller jusque-là, hein, parce qu'au bout d'un moment, on ne sera plus là. La relève peut-être. Mais il y a des thés qui ont 1000 ans. C'est comme le vin. Le thé, c'est vraiment comme le vin. Donc, voilà. Moi, j'ai fait ce choix de conservation. D'accord. Maintenant, si vous n'en avez pas, bah, pensez à acheter des petites boîtes en métal. Voilà. Donc, l'humidité, la lumière, c'est les ennemis du thé. Ça, c'est la base. Si vous respectez ça, bah, votre thé vous garderez longtemps et ça sera de bonne qualité toujours. Voilà. Ok, alors du coup, tu as un petit peu répondu à la question, mais combien de temps se conserve un thé une fois qu'il est justement dans ton sachet ou dans une boîte qu'on utilise pour le thé? Eh ben, comme j'expliquais, il se conservera le temps que vous allez prendre, enfin, le temps que vous allez mettre à trouver quelque chose qui conserve bien. Donc, si vous mettez une boîte métallique, clairement, ça peut durer 2, 3, 4 ans pour des thés aromatisés, par exemple, puisque forcément aussi, hein, ça peut un peu perdre de son goût. Mais on va dire, clairement, aujourd'hui, pour vraiment garder un thé, pour que le thé se conserve soit de qualité, 2 ans. Je dirais 2 ans, c'est vraiment pas mal, d'accord. Et pour les thés nature, on peut aller beaucoup plus loin. Mais pour les thés aromatisés, je dirais 2 ans de conservation. Thé nature, on peut aller beaucoup plus loin. Et ça dépend encore une fois aussi de sa qualité. Parce que certains thés magasins de marque industrielle, le thé, il est tellement coupé en morceaux, et tellement haché, et tellement, c'est de la poussière de fée. Hein, ouvrez certains sachets industriels, vous verrez, c'est de la poudre à l'intérieur avec des arômes artificiels sous forme de billes, un peu comme les Rickless, ou des choses comme ça. Donc, si vous avez des thés de qualité, vous pouvez les conserver longtemps à partir du moment, je vous dis, où ils seront à l'abri de la lumière et de l'humidité. Donc, 2 ans, c'est bien, et plus pour les thés nature, et encore plus pour certains thés de qualité. Voilà la bonne réponse. Ok. Ok. Alors, prochaine question. Surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de poser des questions à Alexandre, c'est le moment. Hein. Alors, le thé contient-il beaucoup de théine? Alors, le thé, c'est la même chose que le café en termes de théine. On va être clair. La théine et la caféine, c'est la même chose, d'accord? Alors, chez certaines personnes, ça va agir. Donc, par exemple, le thé vert a plus de théine que le thé noir, par exemple. Le thé noir, il y en a moins. Les thés oolong, c'est pareil, il y en a moins. Alors, certains thés blancs, il y a plus de théine que le thé vert. Voilà, donc ça varie. Mais en gros, oui, le thé contient de la théine, donc c'est un excitant. C'est pour ça, tout à l'heure, tu disais, j'en bois toute la journée. C'est bien, mais pas. Parce que même si c'est une boisson santé, même si c'est naturel, même si c'est de qualité, d'accord, trop boire de thé, c'est pas bon. D'accord, puisque la théine est un excitant et ça peut provoquer ça peut devenir nocif, clairement. Faut savoir aussi que le thé, il contient aussi du fluor, d'accord? Et le fluor, il va agir sur la dentition. Trop de fluor, c'est nocif, d'accord?
Donc, le fluor est important pour lutter contre les caries et le thé en contient. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de consommer aussi du thé vert. Mais c'est pas en excès. Donc, pas plus de 5 tasses par jour parce qu'il y a de la théine. Après, petite technique. Il y a une petite technique pour dévier. Donc, ça, c'est pour toi. Hein, ce lobe, c'est cadeau. Si tu veux enlever la théine, en fait, ce qui est intéressant de faire, tu vas infuser 1 minute ton thé. Donc, tu fais ta préparation en respectant le temps d'infusion, le dosage et la température. Tu fais infuser 1 minute, tu jettes la première eau, d'accord? Et après avoir jeté la première eau, tu réinfuses 3 minutes. Et il faut savoir que la théine, c'est dans les premières minutes qu'elle se diffuse. Donc, en jetant la première eau, tu élimines une partie de la théine. Donc, pour ceux, il y a des gens, la théine, ça va les empêcher de dormir. Ils vont compter les moutons, 42 876 moutons, d'accord? Ils vont compter. Et il y en a d'autres, ça ne fait rien du tout. Donc, chacun est différent. Mais oui, le thé contient beaucoup, je ne dirais pas beaucoup, mais contient suffisamment de théine pour être un excitant. D'accord. Alors, voilà. 7e question. Qu'est-ce qui influence le prix d'un thé? Parce que, comme tu l'as dit, il y a énormément de différences par rapport à certains thés. Donc, qu'est-ce qui influence le prix d'un thé? Eh ben, en fait, c'est une réponse qui est très simple et ça marche pour, je dirais, tout produit alimentaire, tout produit comme les vins, comme l'alimentation, enfin tout. Ça va être très simple. Ça va être la capacité de récolte. Tu vas avoir des thés, certains thés que tu vas récolter uniquement à certaines saisons, à certains moments, à certaines heures, qui demandent beaucoup de travail et de monde parce que on va récolter par exemple les bourgeons pour certains thés blancs, enfin même beaucoup de thés blancs, juste les jeunes bourgeons, on va récolter à des températures dans les montagnes élevées ou basses. Et c'est vraiment ce qui influe le prix du thé, c'est vraiment la capacité de production et d'en extraire des champs de thé. Donc après, il y a aussi, je dirais, il y a de l'abus aussi, on ne va pas se mentir. Dans le monde du thé, je vois beaucoup de prix, je vois un peu de tout. Et des fois, certaines grandes marques jouent sur le design et jouent sur le fait de vendre une boîte avant de vendre du thé. Enfin, je veux dire, partez vraiment du principe qu'une belle boîte, bah, ça reste une belle boîte. Et même si vous mettez un thé de mauvaise qualité dans une belle boîte, ça reste une belle boîte. Donc, faut pas non plus se laisser leurrer par le prix, d'accord? Mais je dirais aujourd'hui, en moyenne, il faut compter à peu près 8 à 20 euros, on va dire entre 8 et 20 euros pour avoir des thés de qualité. Après, c'est difficile en dessous quand même, parce que voilà, parce qu'avant d'être une maison de thé, on est comme tout le monde, on a des entreprises. Donc, on a des charges, voilà, tout ce qui influe. Si des gens qui me regardent ont des entreprises, ils savent ce que c'est. Donc, mais aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix de traquer vraiment des pépites, de la qualité, de savoir d'où ça vient, de tester avant, parce que c'est super important. Et effectivement, j'ai pas choisi le moins cher. J'ai fait ce choix de prendre des thés qui sont relativement élevés, en tout cas pour une maison de thé comme la mienne. Il y a des industriels qui achètent du thé à moins d'1 euro le kilo. Enfin, je veux dire, à moins d'1 euro le kilo, c'est pas possible d'avoir de la qualité. Enfin, à un moment, il faut être réaliste. Et c'est pareil, la quantité. Comment aujourd'hui on peut proposer certains thés avec des quantités astronomiques? Des grandes marques vendent entre 15 et 20 euros le kilo, les 100 grammes. Donc, enfin, moi, thé à 20 euros les 100 grammes, je vous paye le voyage en Himalaya, Jinjin, il monte avec son sac et il nous fait l'accompagnement et on va cueillir la petite fleur de bourgeons sur la montagne. Enfin, c'est exagéré. Donc, le thé, c'est pas qu'une histoire de prix. C'est d'abord une histoire de confiance entre la personne qui vous les conseille, d'accord, et le client. C'est comme ça qu'on détermine aussi le prix ne détermine pas tout. On n'a jamais dit, à moins que quelqu'un me le prouve, on ne m'a jamais dit que la qualité ne devait être pas chère. Enfin, je veux dire, à un moment, quand derrière vous avez un travail, une personne qui récolte à la main, qui passe du temps, qui prend soin, qui ne met pas de pesticides, qui vous communique des certificats, qui vous garantit une traçabilité, c'est normal que ça ait un coût. Parce qu'à un moment, quand vous allez déguster votre tasse, et vous allez passer un bon moment, vous allez vraiment apprécier ce que vous dégustez. Donc, vraiment, l'influence du prix,
ne pas trop en tenir compte. Ce n'est pas parce que ça vaut cher que c'est bon. Mais trop bas, on doit se poser des questions. Ça ne peut pas être pas cher et de qualité, d'accord? Même si la qualité, on n'a jamais dit qu'elle ne devait être pas chère ou chère, mais il faut qu'il y ait un juste milieu. Et la base de ça, c'est la confiance entre la maison de thé et son client. C'est vraiment ce qui déterminera le prix. Voilà. Le prix ne sera plus un problème à partir du moment où vous aurez porté confiance et vous saurez exactement ce que vous avez dans la tasse. Voilà. Ok. Alors moi, du coup, qui suis une de tes clientes, je pense très sincèrement que ton thé est très accessible. Et comme je le dis, en fin de compte, le fait que ça soit du vrac et le fait que je maîtrise complètement la quantité, pour moi, c'est vraiment plus confortable. Et en plus, je bois énormément de thé par jour. Donc, c'est vrai que j'ai carrément vu une différence au niveau de mon budget thé. Donc pour moi, c'est vrai que avant, j'avais pas conscience de tout ça. J'allais dans mon supermarché, je prenais ma boîte en pensant que je prenais quelque chose de bon. Et tu m'avais demandé de faire l'expérience et je l'ai faite. Et j'ai ouvert ce sachet de thé en fait, et c'était de la poussière, clairement, de la poussière. J'avais aucune feuille, j'avais rien du tout. Aujourd'hui, quand je mets mon nez dans ton sachet de thé, eh ben j'ai des odeurs, j'ai des arômes, je vois même des morceaux de fruits. Et ça, pour moi, c'est vraiment, du coup, moi qui ne suis pas une professionnelle du thé, pour moi, c'est une garantie de qualité. Je me dis, voilà, je sais ce que je mets dans ma tasse. Et en plus, comme c'est vrai que du coup, c'est quand même hyper naturel et qu'on a, on a cette feuille en fait qui se développe parce que même ça, tu peux t'en rendre compte du coup, vu que t'as pas tout mis dans un sachet, donc tu peux t'en rendre compte. Je me dis que voilà, je sais ce que j'achète. Clairement, je sais ce que je vais consommer. Donc, on va passer à la prochaine question. Donc, le sachet de thé ou le thé en vrac, quelle différence au niveau du goût? Alors, voilà, en fait, c'est là où en fait, clairement, c'est assez facile de se rendre compte. Il faut faire l'expérience. Vraiment, moi, j'invite tout le monde, vraiment tout le monde, à aller en magasin, dans une grande surface, d'acheter des boîtes de thé classiques, d'aller dans des petites maisons de thé comme la mienne. D'autres, vous en avez plein dans vos régions, pour ceux qui ne sont pas forcément sur Rambouillet, Ably, même si j'ai l'accès de la boutique en ligne Internet où moi, je livre aujourd'hui toute la France. Mais vraiment, je vous invite à faire la différence. Allez en magasin, achetez une boîte de thé, de ce qu'il y a de plus standard, thé à la menthe, classique, ou même un thé nature. Même un thé nature, ça sera mieux pour l'expérience. Allez en boutique acheter un thé en vrac. Et avant de déguster, posez-le. Donc, votre thé en vrac, vous le mettez dans une petite soucoupe, d'accord? Ensuite, vous mettez votre poussière de fée vous ouvrez le sachet, vous déposez la poussière de fée, pareil, dans un petit. Vous regardez déjà à l'œil, vous allez déjà avoir une bonne idée, d'accord? Surtout par exemple sur un sencha, sur un thé vert sencha, c'est bien parce que c'est des grandes feuilles qui sont recroquevillées, mais c'est intéressant. Le oolong aussi, c'est pareil, c'est des feuilles roulées. Le feuille longue, on fait beaucoup de thé, du thé à la menthe, par exemple, notamment au Maroc, dans les pays maghrébins, on utilise beaucoup le gunpowder. Et ce que je vous invite à faire pour la découverte déjà, d'accord? C'est prendre les deux sachets, donc l'ouvrir, le mettre dedans, le thé en vrac d'un côté, regardez. Ensuite, vous mettez de l'eau chaude, d'accord, respectant la température, etc. On va pas recommencer le cours. Et regardez ce qui se passe. Regardez bien la feuille de thé en réaction à l'eau, comment ça va se passer. Elle va s'ouvrir, d'accord, elle va se dévoiler. Et vous allez voir que cette feuille qui était toute petite, un peu recroquevillée, eh bien, elle prend vie, elle s'ouvre et elle diffuse tous ces arômes. Vous regardez à côté, il ne va pas se passer grand-chose, d'accord? Vous allez avoir de la poussière qui flotte, d'accord? Après, vous prenez une cuillère et goûtez, faites votre expérience. C'est comme ça qu'en fait, on arrive à comprendre c'est quoi la différence entre du thé en sachet ou du thé en vrac. Donc, après, c'est pareil. Moi, j'ai des thés en sachet, par exemple, que je réserve à la restauration. Mais j'ai une petite gamme de thé parce que tous les thés ne peuvent pas rentrer dans des sachets. Quand vous avez des feuilles, des grandes feuilles, et qu'on ne peut pas les casser, si vous broyez ça en miettes, ça n'a plus d'intérêt. Enfin, à un moment, il y a peut-être certaines plantes, il y a des plantes qui ont besoin d'être broyées pour en extraire un maximum de saveur. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui se passe
la feuille qui s'ouvre, le parfum que ça dégage. Et même une fois que c'est fini, continuez de sentir la feuille de sencha, vous verrez, ces saveurs, c'est super agréable. Donc, à partir du moment où vous aurez comparé, c'est vraiment prendre ce temps. Et en plus, c'est sympa, c'est ludique. Hein. Vous faites ça en famille, vous verrez, c'est assez marrant. Moi, quand je le fais en démonstration dans les ateliers que je propose, et je fais même ce qu'on appelle des ateliers sensoriels, où je pose donc du thé industriel et du thé de qualité. Je mets un bandage autour des yeux et je veux juste que les gens oublient un peu le côté visuel et essayent de retrouver ce goût, puisque quand on cache les yeux, on se concentre sur le goût. Et quand vous faites cette découverte et que vous voyez et que vous sentez surtout la différence de goût, c'est là qu'on commence à comprendre c'est quoi la différence. Donc, il faut redonner un petit peu d'importance à ce qu'on déguste, à ce qu'on consomme. Aujourd'hui, on est dans une société où tout est sous barquette, tout est accessible facilement, et vous avez des boîtes de thé avec des gros fruits rouges et des choses comme ça. Et regardez les ingrédients. C'est important à un moment de se poser la question, qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je bois? C'est la base pour pouvoir apprécier de nouveau les saveurs. Un thé au citron qui n'a pas d'écorce de citron, ben c'est quoi alors? C'est un thé à l'arôme. D'accord? Donc, si vous faites cette expérience, à la base sur du thé nature, vous allez découvrir le goût du thé nature. Peut-être que vous n'aimerez pas, mais au moins, même si vous ne l'aimez pas, il n'y aura pas de mensonge. Vous n'aimerez pas le thé, mais c'est le goût. D'accord? Donc, c'est comme le chocolat. C'est la même chose. Aujourd'hui, il y a le Nestlé, par exemple, ce n'est pas du chocolat. C'est 90% de sucre. Et le cerveau, je ne pouvais pas faire des cours de nutrition, mais il aime le sucre. Donc, tout ce qui est sucré, c'est bon. D'accord? C'est bon pour la bouche. Par contre, c'est différent dans le corps. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Et après, ce qui est intéressant avec le thé en vrac, en plus, c'est que, et ça, tu l'as constaté, hein, quand tu me vois que je te fais déguster des choses, il y a tellement de saveurs, il y a tellement de choses. Alors qu'une boîte de thé, bah, c'est thé au citron, thé à la fraise, et tu n'as pas le choix. Par contre, un thé nature, vous pouvez vous-même rajouter des choses dedans. Vous pouvez très bien rajouter des épices. Hein, il y a des choses à faire avec le thé. On peut même cuisiner avec le thé. C'est super sympa. Donc, je veux dire, dans le vrac, on peut avoir des thés au gingembre, des thés au citron, des thés avec de la betterave, à la carotte. On peut avoir des thés à la grenade, à la menthe. Enfin, il y a tellement de possibilités qu'aujourd'hui, c'est facile de trouver à un moment une saveur qui vous convient. Donc, favorisez le thé en vrac. Prenez le temps de déguster des thés de différentes maisons de thé, parce qu'à un moment, ça va vous permettre de mieux comprendre et de mieux apprécier le goût du thé. Voilà. Donc, mais aller en magasin, c'est important. Franchement, faites-le, c'est une bonne expérience. Parce qu'une fois que vous serez passé au thé en vrac de qualité, je vous invite à retourner une fois sur le thé magasin. Et là, je vais vous dire, vous allez passer le meilleur moment de votre vie. Enfin, c'est ironique hein, quand je dis ça. Parce qu'en fait, on se rend compte que ce n'est pas bon. Parce qu'on s'est habitué au bon goût. Voilà. Je crois qu'on a une question de Camille. Ah, alors, attends. Camille, elle dit, et pour voter en sachet pour la restauration, il y a une différence du goût par rapport… D'accord. Oui, en fait, elle veut savoir si le thé en sachet que j'ai, par exemple, est-ce qu'ils ont le même goût que les thés en vrac que je propose. Bah, Camille, c'est une bonne question. Effectivement, c'est une bonne question. Et je vais te répondre oui. Oui, pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte de sélectionner des thés qui sont adaptables et qui sont adaptables clairement au sachet. Parce que je n'ai pas besoin d'en mettre énormément. Et au vu de la taille de sachet que j'ai pu tester, l'ouverture du thé permet sans problème de diffuser ses arômes et la qualité du thé. Et notamment, les sachets que j'utilise sont soit en pyramide, soit de grande taille. Donc, il y a de l'espace. Donc, oui, mais pas pour tous. D'accord? Mais globalement, pour tous les thés verts et les thés noirs, c'est plutôt facile de le faire. Donc, voilà, Camille, ta question était très pertinente. Donc, oui pour les thés verts, oui pour les thés noirs, un petit peu moins pour les tisanes, où c'est des fois un peu plus complexe parce que les feuilles sont un peu plus grandes. Mais casser une feuille de verveine en deux, la mettre dans un sachet, ça peut le faire aussi. Ça dépend de la taille du sachet. Donc, en gros, oui, c'est la même qualité. Voilà pour répondre à la question de Camille. On va passer… Super. Merci Camille pour ta question.
Alors, quelles sont les alternatives du coup à ces sachets? Parce qu'on est habitué les 3 quarts du temps à acheter des sachets en grande surface. Quand on se retrouve avec son thé en vrac, du coup, qui nous arrive d'intimité, qu'est-ce qu'on fait? De quoi on a besoin? Qu'est-ce que tu peux proposer, toi? Alors, vraiment, moi, ce que je favorise, c'est, il faut vous dire que le thé, il a besoin d'espace. Il a besoin de vivre, il a besoin de, voilà, de pouvoir diffuser ses arômes. Euh, donc, moi, je favorise énormément les filtres. Donc, c'est des filtres réutilisables. J'appelle ça des filtres écologiques parce qu'ils sont, on peut les garder 10, enfin vraiment une dizaine d'années. Moi, il y en a que j'ai, ils ont une dizaine d'années, ils se ramollissent un peu, mais quand vous prenez des fils de bonne qualité, ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez donc le mettre dans la tasse, vous mettez l'eau, le thé va pouvoir se balader. D'accord? Il n'est pas écrasé, broyé. Donc, tu parlais de la boule tout à l'heure. Je ne suis pas forcément fan de la boule parce qu'elle ne permet pas à la feuille de thé de totalement s'ouvrir. D'accord? Donc, je propose des boules de thé. J'en ai pour ceux qui en veulent. Mais ce n'est pas ce que je recommande. Voilà. Vraiment, ce que je recommande, c'est quand on a le temps, qu'on peut prendre le temps à la maison, c'est des filtres. On va mettre le filtre, une cuillère à café de thé, son eau, et vous verrez, ça se balade, ça s'ouvre. Et une fois que vous aurez sorti le filtre, vous verrez, les feuilles sont complètement ouvertes à l'intérieur. Donc, il y a besoin d'espace. Pour l'été, quand on veut utiliser des sachets, puisque j'ai des sachets réutilisables, j'ai fait un choix de prendre des sachets XL réutilisables en maïs biodégradable. D'accord? Ça, c'est important pour qu'ils ne donnent pas de goût au thé. Parce que vous avez certains sachets qui sont traités avec du chlore ou des choses comme ça pour les blanchir. D'accord? Et si le sachet donne du goût au thé, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, clairement, ça n'a aucun intérêt. Et ça, il y a beaucoup de thés industriels où les sachets sont chlorés. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, moi, je prends des sachets de grande taille, enfin, ceux que tu as vus, que je t'ai montré plusieurs fois, que je propose et que beaucoup de mes clients prennent parce que c'est un côté pratique. C'est de pouvoir se faire ses petits thés favoris, d'aller au bureau et de ne pas se taper le thé de la machine, le truc qui, ça me donne des frissons. Voilà. Donc, ce que je favorise comme alternative, c'est le filtre quand on est à la maison pour vraiment laisser de l'espace au thé. Et quand vous êtes au bureau, le filtre, si vous pouvez l'amener, vous en laissez un au bureau. Et s'il n'y a pas possible, c'est pas possible, vous pouvez juste avoir de l'eau chaude. Vous prenez des sachets de vraiment favoriser des grandes tailles. Et c'est pas la peine de blinder. C'est pas parce que c'est grand qu'il faut en mettre plein. Ça, c'est important. Donc, vous le fermez, vous l'infusez et nickel, c'est parfait. Enfin, voilà. Donc, toujours vous dire, est-ce qu'il y a de la place là-dedans? Voilà. À partir du moment où vous posez cette question, vous aurez la réponse. Super, merci. C'est vrai qu'en plus, tes sachets sont assez pratiques, surtout quand on a beaucoup de monde. Parce que faire une boule à thé quand on n'est pas nombreux, ça va. Mais quand on commence à être nombreux, et on l'a vu par expérience, on est bien content d'avoir des sachets de thé et en plus réutilisables. Alors, quelle est la différence entre un thé nature et un thé parfumé, du coup? Alors, c'est là où on va parler un petit peu des arômes. Voilà, le grand tabou de toutes les maisons de thé. Quand vous voyez certaines maisons de thé qui sont passées à la télé, ils ne veulent pas en parler, c'est coupé, les journalistes, ils essayent de soutirer, mais on a l'impression que c'est le tabou. Eh ben, moi, j'en parle librement. J'ai aucun problème avec ça, d'accord? Parce qu'il en faut pour tout et tout le monde. C'est juste qu'il faut sélectionner des produits de qualité. Donc, le thé nature, clairement, il est nature. Il n'y a pas d'arôme. On n'y ajoute pas non plus de fruits. On n'y ajoute pas non plus de plantes. Donc, il est juste, ça va être juste la feuille de thé, d'accord? Et ce qui est intéressant avec le thé nature, c'est que chaque variété, donc un sencha qui va être délicat, un peu herbacé, un yunnan qui va être un peu plus prononcé, chaque thé nature va offrir une saveur particulière. Mais c'est la sienne. C'est pas extrait de quelque chose, c'est sa personnalité, c'est son goût, c'est sa qualité. Donc, il y a des gens qui sont très amateurs de thé nature et qui ne veulent pas de thé parfumé. D'accord? Maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas le thé nature et qui vont préférer les thés parfumés. Il faut tout pour tout le monde. C'est ça qui est intéressant, le thé. C'est que ça permet de satisfaire tout le monde. D'accord? Donc ça, moi j'entends souvent des gens, ah non, le thé parfumé, c'est pas du thé. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas votre problème. Si tu aimes le thé nature, bois du thé nature, fais-toi plaisir. Mais ne prive pas ceux qui veulent se faire plaisir avec des saveurs, des goûts, etc. Là, moi, j'ai dégusté le Bioti. C'est un thé à la menthe et à la grenade avec des baies de goji. C'est super bon. C'est juste qu'il faut que ça soit subtil, d'accord? Le thé parfumé,
c'est avant tout une recette, d'accord? On a des cuisiniers, d'accord? Moi, c'est comme dans la cuisine, hein, c'est pareil. Hein, vous allez manger un Big Mac et vous allez manger un hamburger dans un bon restaurant, notamment, pour ne pas faire de la pub, à Rambouillet, à la Maison du Bœuf, par exemple. Vous allez vous régaler. Enfin, c'est pas la même personnalité, c'est pas la même chose, c'est pas la même technique de préparation. Je confirme. Hein. Donc, le thé parfumé, ce qui est important, c'est de regarder au dos des ingrédients ce que c'est comme arôme, d'accord? Vous allez avoir des arômes naturels, d'accord, qui sont extraits naturellement de la plante pour lequel on veut donner le goût. Donc, je prends un exemple, la menthe, d'accord? L'arôme naturel de menthe, elle est extrait de la menthe. Donc, le thé que vous allez déguster aura le goût de menthe, d'accord? Mais l'arôme, il faut bien comprendre que c'est une extraction chimique et que ça se fait en laboratoire, d'accord? Ce sont des gouttes qu'on ajoute pour augmenter le goût du thé, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, si je vous fais déguster un thé vert, certains thés verts menthe, d'accord? Si je ne mets pas de thé vert menthe poivrée, le thé vert à la menthe peut parfois être un peu fade, d'accord? J'ai un thé vert menthe réglisse, d'accord? Qui est léger, doux, parce qu'il ne contient pas du tout d'arôme. Maintenant, il a sa personnalité, et je vais avoir d'autres thés à la menthe où on va y mettre des arômes naturels, et ça, moi, je suis attaché vraiment à choisir des arômes naturels et de qualité. C'est pareil, il faut que les arômes, c'est comme tout, hein, il y a des arômes de très mauvaise qualité, et ça, vous le retrouvez souvent dans des sachets à la menthe d'une marque bien connue, et je vous invite à ouvrir le sachet, et regardez, c'est des petites billes de menthe, et si vous le mettez dans la bouche, ben en fait, ça y est, vous avez le goût du sachet. C'est tout ce que ça représente. C'est pas le thé qui donne le goût, c'est les billes d'arôme, et ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, prenez un bonbon à la menthe à ce moment-là, hein, ça sera super, hein, ça sera la même chose. Hein. Donc, le thé parfumé, et il faut aussi qu'il y ait des fruits dedans, il faut qu'il y ait des écorces de citron, des écorces d'orange, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez un thé au citron, vous mettez de la citronnelle, vous mettez un arôme. C'est intéressant aussi, mais l'arôme ne doit pas donner le goût final de l'ensemble du thé. D'accord? L'écorce doit apporter quelque chose, la citronnelle doit apporter quelque chose, et chaque plante que vous y mettez, vous devez le sentir. C'est ça qui est intéressant en fait dans la dégustation d'un thé vert. Moi, quand je bois le bio-tea, d'accord? Quand je bois un thé comme ça, la menthe est légère, mais je la sens. Le côté de la grenade qui est exotique, je le sens. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans une eau chaude, d'accord, il y en a qui appellent ça de l'eau chaude, le thé, quand il est de qualité, vous êtes capable de reconnaître presque chaque ingrédient. Donc, ne regardez pas le devant de la boîte, regardez le derrière de la boîte et regardez ce qu'il y a à l'intérieur, regardez les fruits, les plantes, ce qui se compose, d'accord? Et ce qui est important de savoir, c'est que l'emplacement des fruits ou des arômes, s'il est en première position, c'est-à-dire qu'il est dominant. Donc, c'est comme quand vous prenez certains chocolats qui est marqué sucre, ensuite cacao maigre, etc. Ça veut dire que le premier ingrédient principal, c'est le sucre. Et bien, dans le thé, c'est pareil. Vous allez avoir thé vert, ensuite, vous pouvez avoir écorce de citron, citronnelle, écorce d'orange, menthe, arôme ou arôme naturel. Si à un moment, l'arôme est en deuxième position, c'est qu'il est dominant. Donc, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Mais ce n'est pas une règle d'or, hein, parce que parfois, il est nécessaire de mettre l'arôme, par exemple, en deuxième pour obtenir un goût qui satisfait tout le monde. Donc, l'arôme, ce n'est pas un tabou, ça ne doit pas être quelque chose qu'il faut s'inquiéter, d'accord? C'est utile, c'est nécessaire au plaisir, d'accord? Les yaourts que vous mangez, c'est de l'arôme, d'accord? Il ne faut pas rêver, hein. Il n'y a pas des gros morceaux de fraises, enfin, il y en a pour certains, mais les morceaux de fraises qu'il y a dedans ne font pas le goût final du yaourt, d'accord? Donc, dans le thé, c'est important. J'ai des thés, par exemple, le muffin myrtille, après je coupe parce que c'est vrai que je parle beaucoup. Le muffin myrtille, par exemple, ou le thé pina colada, tiens, l'infusion pina colada. Enfin, il y a la aujourd'hui, cookie aussi. Le cookie, sauf que moi, la plante cookie, je ne la connais pas. Enfin, je n'ai pas réussi à faire pousser des cookies dans mon jardin. Donc, à un moment, forcément, on va mettre des arômes artificiels, d'accord? Sauf que ce qui est important, c'est de le dire aux personnes, c'est de le dire aux clients, c'est qu'ils sachent ce qu'ils consomment. Comme dans une boulangerie, si c'est surgelé ou pas. À partir du moment où vous avez l'information, vous faites le choix de vous faire plaisir. C'est gourmand, oui.
mais ce n'est pas forcément naturel, d'accord? Donc maintenant, si vous voulez de l'arôme naturel et de la qualité, j'en fais, je le dis. Si vous voulez de la pina colada, je suis désolé, ou du cookie, je ne le fais pas pousser dans mon jardin. Donc vous dégusterez un thé de bonne qualité, avec des ingrédients de bonne qualité, mais ça aura le goût de cookie, qui n'est pas une plante. Voilà, voilà. C'était important, ça. Oui, c'est important. Et en même temps, tu vois, j'avais pas, moi aussi, j'imaginais que les arômes, c'était quelque chose d'un peu chimique. Enfin, et je pense que tu m'as beaucoup aidé à dédramatiser. Et aujourd'hui, en fait, je prends autant de plaisir à déguster un thé où justement il va être au cookie et ça va me permettre à moi de des fois me prendre un thé que je vais avoir envie de remplacer par exemple par un dessert, et là avec le cookie par exemple, eh ben je prends mon thé, il a un super goût et ça me donne en fin de compte la même sensation que si j'étais en train de manger un cookie, sauf que là je suis en train de boire du thé, et je trouve que c'est une jolie alternative aussi. Et qu'il faut, ça c'est sûr, dédramatiser. Aujourd'hui, on achète pas mal de produits avec des arômes. Ça veut pas dire que on nous a menti, clairement. Ça veut juste dire que oui, c'est des arômes, parce qu'aujourd'hui, la fleur cookie n'existe pas, et malheureusement pour moi, qui suis très gourmande. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand tu dis un thé santé et gourmand, eh bien là, clairement, on le voit en dégustant ce type de thé. Donc on arrive dans les périodes chaudes, et la petite question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que le thé peut nous désaltérer? Alors, bon, chaud, moi je suis en Normandie, là, c'est pas très très chaud en Nous, Normandie. il fait chaud là. Donc, concrètement, le thé, ce qui est intéressant, c'est que je vais beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde, je constate, qui n'aime pas le goût de l'eau. Et ça, c'est régulier, c'est quelque chose que j'entends de plus en plus. C'est une excellente alternative l'été, de déguster des infusions fruitées, des tisanes, des thés glacés, ça on y viendra. Donc oui, oui, bien sûr, ça peut désaltérer. Et le gros avantage en plus, c'est que ça reste naturel, ça reste pour la plupart du temps sans calories. Donc vous pouvez très bien vous faire un thé au citron infusé, et vous dégustez ça quand il fait chaud, dans une température, donc sans avoir le goût de l'eau. Parce que voilà, bon, moi j'ai pas de problème avec le goût de l'eau, je trouve ça intéressant selon les marques et certaines eaux qu'on déguste. Mais, et notamment l'eau, puisqu'on en parle aussi, est importante dans la préparation et dans le choix du thé. Hein, et il ne faut pas non plus oublier, par exemple, que l'eau du robinet n'est pas non plus mauvaise pour le thé. Ça peut être intéressant de préparer de l'eau, un thé avec de l'eau du robinet, avec une eau filtrée, avec une eau. Alors, pas les eaux, tout ce qui est eau minérale à éviter. Ça, par contre, à éviter. Ça modifie vraiment le goût du thé, c'est pas très intéressant. D'accord? Mais encore une fois, il ne faut pas vous brider. Déguster avec différentes eaux, ça vous permettra d'avoir des goûts différents. Et pourquoi pas? Peut-être qu'il y en a un qui va vous plaire, hein, plus que d'autres. Donc, il ne faut pas rester figé sur faut pas faire ça, faut pas faire ça. Je dis toujours, le meilleur thé, c'est celui qu'on aime. Il n'y a pas d'autre miracle. Voilà, c'est comme ça. Donc, quand il commence à faire chaud, vous vous préparez. Tiens, j'ai par exemple l'infusion mûre sauvage avec de l'hibiscus, des morceaux de fruits. C'est super gourmand. J'en ai à la pomme. Tiens, la pomme, c'est super sympa. On a l'impression de boire un jus de pomme. Et pourtant, c'est pas des trucs sucrés de magasin où il y a 98% de sucre. Et plus vous pouvez, plus vous avez soif et vous désaltérez rien du tout. D'accord? Donc, c'est intéressant, ouais, vraiment de déguster des infusions fruitées, des tisanes, quand il fait chaud dans des thermos. Top, parce que c'est économique, parce qu'en plus, avec un sachet de 100 grammes, par exemple, on peut faire 5 litres. Enfin, 5 litres, c'est énorme quand même. 5 litres, on ne se boit pas 5 litres d'infusion de mûre sauvage dans la journée. Donc, sauf si on est plusieurs. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc, faites-vous plaisir à varier, vraiment varier. Vous avez tellement de variétés, mais il y a encore, moi, j'ai pas tout. Hein. J'ai énormément de choix, j'ai 200 références aujourd'hui, mais j'ai pas tout. Donc, oui, ça désaltère. Et en plus, ça fait plaisir et ça fait du bien à la tête. Donc, faites-le. Voilà, voilà. Ok. Et donc, moi, je suis une fan du thé toute l'année. Donc, ma petite question, c'est comment préparer un thé glacé? Alors, ça, c'est la question que j'ai à chaque fois qu'on arrive à l'été.
On me pose cette question parce qu'on ne sait jamais clairement, comme on part sur une base de thé glacé, il y a deux questions qui reviennent. C'est est-ce que tous les thés sont potentiellement, on peut les préparer froids ou pas, ou est-ce que c'est réservé uniquement à certaines gammes de thé, d'accord? Est-ce qu'il faut le préparer chaud ou froid? Parce que comme il est froid, souvent, on se dit ah bah c'est du thé froid, donc je ne sais pas s'il faut que je le fasse chauffer ou autre. Alors, on va prendre deux techniques de préparation, d'accord? Et c'est très simple, encore une fois. Vraiment, enlevez-vous les idées que c'est compliqué à préparer, c'est long, c'est chiant. Je l'entends des fois, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie. Bon, si vous n'avez pas envie, faites-le pas. Allez chercher des petits sachets dans le magasin, là, et le problème sera réglé. Maintenant, si vous avez encore un petit peu de temps et vous faire plaisir, il y a vraiment deux façons, même trois, on va dire. Mais voilà, on va parler surtout de deux. Je vais vous parler de celle que j'aime le moins, mais qui marche. Donc, vous allez infuser votre thé de la même façon que vous préparez votre thé avec de l'eau chaude. D'accord? Donc, vous allez prendre par exemple une infusion mûre sauvage. Vous allez verser une eau à 90 degrés. D'accord? Vous allez mettre à peu près 20 grammes de préparation, entre 15 et 20 grammes de préparation. Vous allez verser votre eau chaude. Vous allez le laisser infuser 5-10 minutes. Pour un thé, pour une infusion aux fruits, ce n'est pas un problème. Un petit peu moins pour le thé vert et pour le thé noir. Ça marche exactement de la même façon qu'on fait pour le thé chaud, d'accord? Sauf que là, on est sur des quantités un petit peu plus importantes parce le but, c'est de préparer 1 litre. Souvent, c'est comme ça qu'on fait avec les thés froids. Donc, le thé, vous le faites infuser. Ensuite, vous allez le laisser un petit peu reposer puisqu'on va éviter de le mettre directement au frigo chaud. Donc, on va le laisser refroidir. Et une fois qu'il est tiède, vous le mettez au frigo pendant 2 heures et après, vous pouvez le déguster. Donc, il y a la façon qu'on appelle à chaud. À mon sens, et c'est mes goûts, d'accord? Ça veut pas dire, j'ai pas la vérité vraie, c'est pas moi qui dit que c'est comme ça. C'est moi, à mon sens, la préparation à froid est la meilleure parce que elle permet de conserver un maximum de vitamines, de minéraux et d'éléments qui sont dans les plantes et dans le thé, d'accord? Puisque la préparation à froid, c'est une extraction beaucoup plus longue, mais qui est intéressante côté bienfaits et nutriments. Donc, quand vous préparez votre thé à froid, c'est un petit peu plus long, mais c'est top, ça vaut le coup de le faire, d'accord? Vous prenez par exemple, encore une fois, l'infusion mûre sauvage. Vous allez prendre 20 grammes, vous allez y mettre une eau à température, pas une eau froide, glacée, une eau à température, d'accord? Ça, c'est super important. Donc, vous allez verser 1 litre pour 20 grammes, vous allez laisser infuser 45 minutes pour une infusion, 30 minutes pour un thé vert, d'accord? Si vous faites un thé vert à la menthe, par exemple, le petit zeste de menthe qui est exceptionnel en froid, vraiment super bon. Et une fois que c'est fait, vous allez le mettre au frigo 2 heures et vous aurez un résultat. Et vous le verrez, hein, c'est une expérience à faire qui n'est pas tout à fait le même que l'infusion à chaud. Donc, vraiment, ma recommandation, c'est l'infusion à froid, d'accord? Maintenant, j'ai une sélection de thé ou d'infusions glacées qui sont, à mon sens, l'idéal pour le déguster en froid. Mais ce n'est pas une règle d'or, d'accord? Au Japon, ils dégustent des thés qui sont à température jamais chaude. En Chine, ils dégustent chaud. Donc, encore une fois, le meilleur thé que vous allez apprécier froid, c'est celui que vous aimez. D'accord? Donc, ne vous privez pas de faire froid certains thés, mais tentez l'expérience avec des thés que j'ai sélectionnés froids parce que j'ai obtenu le meilleur résultat et vraiment, c'est super agréable de déguster certaines recettes comme le fruit du dragon, le pattaya, qui est gourmand, qui est bon, le framboise fraîche, qui est avec des vrais morceaux de framboise, qui est super. Donc, mais il y a plein de petits thés comme ça, goyave, fraise, enfin voilà, c'est l'éclate, on peut s'éclater. Donc voilà, pour bien préparer un thé glacé, je vous préconise la préparation à froid. À mon sens, c'est l'idéal. Ce n'est pas la vérité vraie, mais c'est pour moi la meilleure. Ok. Donc du coup, si on devait résumer ce live, je pense qu'on pourrait dire qu'il faut expérimenter, que le thé, en fin de compte, on a chacun nos préférences, on a chacun nos envies, et c'est en expérimentant que justement on va pouvoir découvrir des saveurs qu'on connaît pas forcément. On a parlé un petit peu des prix, le bas de gamme, on a bien compris que c'était dans tout, clairement. Donc quand on va trop bas, on peut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai la chance de commander mes thés et en plus avec toi et en plus de bénéficier de tes conseils. Donc du coup, c'est vrai que régulièrement, je te dis mes envies et toi, tu as toujours une petite pépite à me faire découvrir. Alors du coup, en parlant de petites pépites, on vous propose un code promo
avec Alexandre, donc sur le site internet d'Alexandre, donc c'est www.douceurthé.com et vous pouvez bénéficier de 10%. Donc ça peut être intéressant aussi pour découvrir justement un nouveau thé. Donc n'hésitez pas du coup à utiliser ce code promo. Voilà, je pense qu'on va clôturer ce live. Ça fait déjà 1 heure que tu nous donnes tous tes bons conseils. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est sur Facebook aussi, du coup. Et on a aussi une chaîne YouTube. Donc, si vous voulez davantage de conseils, vous pouvez vous rendre sur le site du Carnet de Milly. Donc, c'est www.carnetdemilly.fr et vous retrouverez l'interview d'Alexandre, donc cette fois-ci papier. Et vous aurez toutes les informations pour pouvoir le contacter. Vous avez aussi un petit bouton qui vous envoie directement sur le site d'Alexandre. Voilà. Alexandre, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Bah, écoute, tu as bien résumé. Donc, moi, ça a été un plaisir d'échanger avec toi et de pouvoir participer et d'accepter cette invitation pour partager avec ta communauté. Moi, j'ai essayé d'être le plus transparent possible. Je reste très accessible. Hein. C'est vraiment important. C'est pas parce que c'est un site internet sur lequel vous vous connectez qu'il n'y a pas un humain derrière. Moi, je prends soin de répondre au téléphone, de répondre à travers le chat. Il faut vraiment ne pas hésiter à venir vers moi pour avoir des conseils, pour mieux comprendre, même juste échanger. Je veux dire, si on finalise pas certaines ventes ou autres, ça m'arrive, mais c'est pas un problème. En fait, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre qu'aujourd'hui, moi, mon savoir, je dois le transmettre. C'est super important. Et plus il y aura des gens comme moi et des personnes qui parlent du thé, qui parlent des plantes, des bienfaits, de la qualité, plus les gens seront attachés à consommer de la qualité. Voilà, c'est vraiment important pour moi. J'ai besoin d'humaniser mon produit. C'est une passion que je transmets. Aujourd'hui, on va être clair, hein, c'est un milieu compliqué. Je suis aussi un entrepreneur. C'est un milieu complexe. C'est un milieu où il y a de la concurrence. Mais je reste persuadé qu'aujourd'hui, on est encore capable, des gens comme moi, de se battre pour vraiment refaire découvrir l'été. Donc, dégustez, faites-vous plaisir, variez, changez et surtout, posez des questions. C'est important de savoir ce que vous avez dans votre tasse. D'accord? Donc, comme je vous le rappelle, allez en magasin, faites vos expériences. Je reste disponible vraiment pour tous. Si vous avez des questions, je suis accessible sur Facebook, je suis accessible sur mon site internet via le chat. Il y a mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler. Si je ne suis pas disponible, comme là, je suis en Normandie, je vais profiter de la rivière et des vaches pour me détendre. Mais vraiment, je suis disponible. Et notamment, par exemple, Camille Jourdain, qui est une de mes clientes, grâce au Carnet d'Émilie. On se parle occasionnellement et j'ai vraiment apprécié ces essences parce que derrière une tasse de thé, c'est aussi un moment de partage. Donc voilà, pour moi, merci Camille, c'est la base. Pour moi, la transparence, c'est important. Voilà, c'est plus on est réglo, plus on est transparent et plus on prend le temps d'expliquer, plus les gens nous font confiance et après apprennent à nous connaître. Et c'est pas juste une tasse de thé, c'est une passion, c'est un partage, c'est un moment agréable aussi à passer avec vous. Et c'est grâce à vous que j'existe aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, concrètement, sans vous, je mets la clé sous la porte et la vie s'arrête. Et je serai le seul à savoir qu'il y a des bonnes qualités de thé, je serai le seul à savoir qu'il y a des produits de bonne qualité, que des plantes font des belles choses, des bonnes choses, qui répondent à des attentes et des besoins. Donc, grâce à vous, j'arrive à vous transmettre. Et aujourd'hui, voilà, merci de me donner la possibilité d'exister. Et merci à toi, Émilie, aussi, de me donner la possibilité d'exister à travers tes yeux et toutes les personnes qui te suivent. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre, pour tout ce temps, pour tes réponses, du coup, à mes questions. Merci à tous ceux qui ont regardé le live. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit cœur si la vidéo vous a plu et surtout à la partager. C'est vrai que ça nous encourage et on se retrouve prochainement pour une nouvelle interview. À bientôt!